c'est très important de protéger les abeilles parce qu'en fait aujourd'hui elles sont menacées d'extinction en Europe à cause de plusieurs facteurs, donc on pense notamment aux pesticides et plus récemment avec la réintroduction de ce qu'on appelle les néonicotinoïdes. Donc en fait c'est des pesticides qui sont utilisés notamment sur les champs de betteraves, et comme l'industrie sucrière de France a été vraiment en crise ces dernières années, ben en fait le gouvernement a décidé de réintroduire les néonicotinoïdes qui étaient interdits auparavant pour sauver la filière. Sauf qu'en fait, ces produits-là sont un peu les tueurs d'abeilles. Du coup, ça aide pas beaucoup. Donc, il y a donc les pesticides. Il y a aussi les maladies. Donc là, on pense notamment au varroa qui fait des ravages, hein, clairement. Et ça, c'est relativement récent. C'est arrivé, je crois, dans les années 80, quelque chose comme ça. Mais du coup, il faut vraiment être très proche de ces ruches pour assurer le traitement, etc., le suivi médical, vraiment. Voilà. Et le troisième grand facteur, en fait, c'est le réchauffement climatique, notamment les canicules qui vont en fait juste surchauffer la ruche, et en fait les abeilles n'ont plus la capacité de refroidir ou du moins de maintenir la ruche à bonne température. Donc voilà, ça fait partie un peu des gros facteurs qui font que les abeilles sont menacées. Et en fait les abeilles ils sont responsables de 84% de la pollinisation des cultures européennes. Donc en fait c'est juste capital, vital que ces petites bêtes et autant les abeilles mais les pollinisateurs plus largement soient protégés. Et par exemple, notamment en Chine, il y a des régions entières où en fait il n'y a quasiment plus d'abeilles et les agriculteurs vont aller secouer très fort les arbres fruitiers pour que la pollinisation en fait se fasse de façon manuelle. Donc on arrive à ce genre d'extrémité. Après il y a aussi par exemple aux États-Unis où les agriculteurs vont aller appeler des apiculteurs pour aller qu'ils amènent leurs ruches sur les champs, sur les vergers, pour que en fait, les abeilles viennent polliniser leurs champs, parce que ça ne se fait plus naturellement. Donc en fait il y a vraiment le cycle naturel de la pollinisation qui est en train d'être vraiment menacé. En fait, c'est pour ça du coup qu'on a accueilli la semaine dernière deux ruches au tiers-lieu de Lézières. Donc voilà, on est ravis de participer à notre échelle du coup au maintien de la biodiversité et les pollinisateurs. Alors c'est tout récent, mais tu te formes aussi pour pouvoir entretenir ces ruches. Et oui, tout à fait. Et justement avec notamment le varroa, etc. En fait, avant les années 80, c'était vraiment possible de laisser sa ruche un petit peu et de venir la voir, voilà, un peu en hiver, puis au printemps, enfin vraiment de très petites touches. Mais maintenant, comme il y a tellement de facteurs à regarder, il est conseillé d'aller ouvrir les ruches à peu près une fois toutes les 2 semaines. Du coup, pour ça, il faut aussi avoir des bons réflexes, des bons gestes, avoir une certaine expérience. Par exemple, il ne faut pas être trop stressé, les abeilles vont le sentir. Il faut vraiment manipuler assez délicatement les cadres, les hausses, etc. De peur en fait d'en écraser. Et imagine, vous écrasez la reine, c'est pas top. Donc il y a vraiment besoin de beaucoup de connaissances, et ça devient du coup de plus en plus large, notamment pour les traitements, savoir reconnaître aussi comment va une ruche. On peut voir de l'extérieur, est-ce qu'elle est active, est-ce que les ouvrières sont au taquet pour aller prendre du pollen, etc. Mais il est important aussi de savoir un petit peu reconnaître la santé d'une ruche quand on ouvre les cadres, savoir si la ponte est bonne, si la reine est bien vivace. Voilà, donc il y a plein de choses à repérer, c'est passionnant, et on a beaucoup de chance parce que Angers et la région angevine est une très grande terre pour l'apiculture, et donc je me forme en effet au lycée du Fresne, qui est un lycée agricole donc pas très loin d'ici, pour revenir sur les bancs de l'école et apprendre plein de choses sur les ruches, mais aussi du côté très pratique. On ouvre les ruches et on est accompagné par un apiculteur qui nous fait du coup analyser en gros comment va une ruche, et donc c'est très bien, ça nous donne plein de conseils nous, pour nos propres ruches.